Alors j'assistais à l'atelier économie circulaire et j'ai trouvé qu'on avait un certain nombre de sujets en commun, notamment le fait que c'est un sujet structurant de stratégie d'entreprise. C'est rarement qu'un sujet achat. C'est un sujet de long terme, c'est-à-dire que ça demande de la résilience, ça demande une roadmap, ça demande un suivi. Et ce n'est pas qu'un sujet de coût. Bien sûr que le coût est pour des raisons de business case, est primordial, mais pas que ça. Il y a un certain nombre le rationnel derrière l'économie circulaire est beaucoup plus large. L'économie circulaire, le sujet de l'économie circulaire est au cœur de la stratégie de Nexans pour plusieurs raisons. Première raison, évidemment un sujet de décarbonation, puisqu'on a des engagements SBTI notamment, de décarbonation, et bien évidemment le recyclage nous permet de décarboner. Si je prends l'exemple du cuivre, c'est 37% de moins en empreinte carbone. Deuxième élément, c'est la résilience. Là encore une fois, pour prendre l'exemple du cuivre, c'est à peu près 20% à horizon 2030, 20% la demande pour lesquels il n'y aura pas d'offre. Donc bien évidemment, c'est une source d'approvisionnement importante sur lequel on doit se positionner dès maintenant. Troisièmement, il y a un élément d'engagement. C'est-à-dire que c'est très structurant en termes de sens. Le sens pour nos employés, le sens pour nos stakeholders, qu'ils soient clients ou fournisseurs. Et c'est pour ça que c'est un sujet, structurant, des roadmaps qu'on peut avoir avec chacun des stakeholders. Et enfin, c'est un élément important d'offre commerciale, puisque on répond aussi à une demande croissante de demande en contenu recyclé et auquel on doit... Et c'est la dernière raison, et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des sujets structurants et multifonctionnels dans lesquels on parle aux fournisseurs, mais on parle aussi aux clients. Alors, Nexans met en œuvre un certain nombre de projets autour de l'économie circulaire. Alors, pour commencer, je peux en citer un premier autour des recyclés polymères, pour lequel on a divisé par 4 en fait notre tonnage, on va dire, d'achat de PE recyclés, typiquement. C'est un travail d'ailleurs multifonctionnel qui implique presque toutes les autres fonctions, à savoir la R&D évidemment, mais aussi la finance pour s'assurer du business case, l'industriel parce qu'il faut qualifier les nouveaux ingrédients, et enfin les sales parce que derrière il faut des produits qui soient vendables et qui puissent être, on va dire, valorisés. Un autre exemple, c'est bien entendu dans le cadre du cuivre. On a investi à Lens dans une nouvelle usine qui va nous permettre d'utiliser jusqu'à 80 000 tonnes de scrap de cuivre par an, ce qui est énorme. Voilà, donc c'est à la fois un nouvel écosystème à mettre en place. Et puis un autre exemple, peut-être un dernier, c'est on parle de matières premières, mais il faut aussi parler typiquement nous de logistique. On livre nos câbles sur ce qu'on appelle des tourets. Et dans beaucoup de pays, on met en œuvre, on va dire, une circularité, on va dire une récupération des tourets, qui nous permet typiquement, par exemple au Brésil, de récupérer à peu près 90% des tourets qui partent chez nos clients. Alors, il y a un sujet data qui est central pour Nexans et pour tous les acteurs. Parce qu'on parle de décarbonation. Donc à un moment ou à un autre, oui, l'économie circulaire, mais c'est quand même, il faut pouvoir quantifier l'impact typiquement sur le carbone, d'où aller à la pêche aux EPD, aux Environmental Product Declaration, chez nos fournisseurs, pour pouvoir nos propres PD auprès de nos clients, et donc promouvoir finalement ce contenu recyclé qui a un impact positif carbone. Et puis c'est également un sujet d'engagement. D'engagement de nos fournisseurs, d'engagement de nos équipes. Il faut pouvoir quantifier, il faut pouvoir
il faut aller chercher les idées, oui, mais il faut derrière, si on veut pouvoir les implémenter, il faut pouvoir les factoriser en termes de coûts, en termes d'impact carbone, en termes d'offres commerciales. Donc voilà, c'est le côté data est bien entendu important.